Salut à toutes et à tous, c'est Ben et Romain, et on va vous présenter aujourd'hui dans Passion Pli ou dans peu importe le nom de l'émission, Yokai Septet. Il insiste pour ce Passion Pli, on va finir par y arriver. Yokai Septet est donc un jeu de, attention, Muneyuki Yokushi, illustré par U. C'est tout, c'est comme ça. Avec ça, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Peut-être qu'il manquait d'encre à ce moment-là. Un jeu qui est chez Ninja Star Games, un éditeur américain qui ramène des jeux japonais, enfin tout un truc qui se passe là-bas. Yes. Ouais. Un jeu prévu pour 3 ou 4 joueurs. On vous le dit tout de suite encore une fois, Yokai Septet c'est 4 joueurs en 2 contre 2. Yes. Dans Yokai Septet, il y a 7 couleurs. Dans chaque couleur, il y a 7 cartes. Les points sont marqués par des 7 et la première équipe qui arrive à 7 points gagne la partie. On joue par équipe de 7. Non, on joue par équipe de 2. Il y a une couleur d'atout dans le jeu qui est en plus variable à chaque manche. On va changer puisque c'est la carte qui n'est pas distribuée qui à chaque fois va servir de couleur d'atout. C'est ça. Dans Yokai Septet, la première des mécaniques dans une manche, c'est ma mécanique que j'aime beaucoup, c'est qu'on va commencer par donner 3 cartes de sa main à son partenaire, ce qui représente quand même 25% de votre main que vous donnez à votre partenaire. C'est la météo. Donc là, vous lui filez un sacré paquet d'informations. Yes. Si vous savez pas faire ça, bah faut jouer à autre chose. Non, je déconne quand même pas. Mais oui, c'est la fameuse météo, c'est là que tu lui donnes plein d'infos sur à peu près ce que tu as en main, là où tu as peut-être beaucoup de cartes, là où t'en as pas, ou alors tu lui files 3 atouts parce que tu lui dis vas-y, prends le lead, je te donne les clés du camion. Ou tu lui donnes, parce que t'as tous les 7 dans la main, bah tu lui enfiles 3 histoire de répartir un peu la charge. C'est comme Tichou, sauf que là on donne les 3 cartes directement à son partenaire. C'est ça. Dans Yokai Septet, on doit jouer en Must Follow, Make It, la config la plus classique. La manche s'arrête sous 3 conditions. Première condition, une équipe a réussi à collecter 4 cartes 7 et donc vont marquer des points de ces cartes 7 justement. La deuxième condition, c'est qu'une équipe fait 7 plis sans avoir ces fameuses 4 cartes 7. Et donc, du coup, elle perd. Parce qu'on peut soit gagner, soit perdre. Et si elle perd, l'équipe adverse score les 7 qu'elle a devant elle et score les 7 qui sont encore dans les mains de l'équipe perdante. Exactement. Troisième possibilité, ça peut se produire aussi, aucune de ces conditions ne se produit, n'arrive, et donc on va dans ce cas-là au bout de la partie, et l'équipe qui va marquer les points, c'est l'équipe du lead player, celui qui a commencé la manche tout simplement, et donc il marque les points des 7 devant lui. C'est un cas un petit peu plus rare, puisqu'il faut qu'il y ait un 7 qui soit sorti, qui soit l'atout, en l'occurrence pour la partie. Yokai Septet, c'est le jeu sur lequel je suis le plus agressif à table. Je pense que très aggro. Ouais. C'est le jeu où j'ai juré le plus de tous les jeux de plis qu'on va présenter, je pense. Pas reconnu. Ah, c'était impressionnant. Mais en fait, ça te met dans une situation où tu dis, mais purée! C'est pas les mêmes mots, mais voilà, je veux dire, c'est hyper impressionnant. Enfin. Et puis t'es aggro avec ton partenaire, mais oui! En étant aggro avec les autres. Mais t'as envie de les défoncer, quoi, je veux dire. T'as envie de les arracher. Parce que le format du jeu pousse à ça également. Mais oui. Puisque le jeu est extrêmement nerveux et extrêmement court, en fait. Ouais. Et donc, chaque pli, c'est vraiment, tu joues ta vie à chaque pli, quoi. Tu joues ta vie à fond. Parce qu'en un pli, si vraiment on joue très mal, en un pli, tout est fini. Parce qu'on peut mettre les 4-7 sur le premier pli et c'est réglé d'entrée. Allez, merci. Je l'ai jamais vu, mais en un pli, c'est possible de finir une manche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux même finir la partie en un pli. Ouais, ça vaut. Mais ce serait débile. Ouais. Bref. Ce qui fait que tu joues ta vie à chaque pli et que du coup, il est extrêmement nerveux. Moi, je le compare beaucoup à la belote parce qu'il y a ce côté 2 contre 2, il y a ce côté on fait des plis, il y a ce côté il y a des cartes très importantes, d'autres on se fout un peu plus. Et aussi dans le ressenti, la manière de jouer, suivre l'autre, relancer, partir dans des couleurs, ouvrir de nouvelles couleurs, ne pas revenir dans des couleurs et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de ressentis qu'on voit dans la belote, mais en beaucoup plus nerveux puisque c'est très nerveux. En 4-5 plis en général une manche est terminée quoi. Ça en fait à chaque pli il se passe un truc. Il y a des jeux où on se fout un petit peu parce que on accumule un petit peu des points, machin. Bon, Tichu, on fait, je sais pas, il y a une centaine de points à se partager, donc bon, on récupère un 10, on récupère un roi, on est content, machin, mais c'est pas non plus. Là, à chaque pli, il y a un truc grave qui se passe. Soit tu récupères un ou plusieurs sets, auquel cas c'est la méga teuf et tu fais très clairement, tu niques les autres. Soit t'as pris un pli pour rien. Voilà. Et tu t'approches de la condition de défaite. C'est ça. Et c'est ça qui est chaud. Et du coup,
il y a une interaction énorme qui se crée autour de la table, puisque dès qu'un pli est joué, il y a une conséquence pour une équipe. C'est pas neutre du tout. Totalement. C'est trop serré, en fait, pour être neutre. Parce que tu peux faire perdre l'autre. C'est ça qui est très important. Fabuleux, c'est fabuleux. Avec une main pourrie, oh là là, tu peux faire perdre l'autre. C'est-à-dire, on va pas gagner, mais vous allez perdre. Vous allez perdre, et ce sera déjà très bien. Non, c'est ça qui est incroyable. Du coup, c'est ça qui est fort dans ce jeu-là. C'est très très bien. Totalement incroyable. Non, c'est fou. Alors, on ajoute ça aux sensations de jeu à 2 joueurs. On ajoute effectivement le transfert de 3 cartes, qui est super, en fait, parce que, en fait, qu'est-ce qu'on transmet? C'est difficile. Si j'ai une couleur quasi complète, j'ai 6 cartes. Ça m'est déjà arrivé. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je file des cartes hautes de cette couleur pour dire aux adversaires, à notre partenaire, ben, vas-y, j'ai le 7, je te donne le gros, comme ça, hop, tu peux aller récupérer le 7 quand je vais le mettre. Mais vu que t'en as plein, il risque de se faire couper. Enfin, exactement, c'est ça le problème. Alors est-ce que tu les gardes, comme ça, toi, t'as une longe, bah ouais. ce fameux jeu pourri, mais au moins tu pourras facilement pisser aussi dans toutes les autres couleurs. C'est intéressant que ce soit du make cut et pas du must cut. Ça veut dire que, il y a un moment donné, on se retrouve à, est-ce que je fais tomber les atouts? Parce que j'en ai pas beaucoup, ou j'en ai pas assez, entre guillemets, en main, et du coup, je les vire pour éviter qu'ils viennent couper une couleur où j'ai une longe et où j'ai besoin que ça vienne pas m'emmerder, quoi. Tout à fait. Et donc, ouais. Il y a que 6 atouts, vu que la dernière carte est mise de côté, il reste plus que 6 atouts, et surtout, il y a que 7 cartes dans chaque couleur. C'est-à-dire que tu ne feras jamais 2 tours complets de table, 2 plis de suite d'une couleur. C'est impossible, puisque 2 plis, c'est 8 cartes, et il y a que 7 cartes. Il y a que 7. Automatiquement, ça marche pas. Donc, si t'as déjà 2 cartes d'une couleur, et ben si c'est réparti équitablement, il y a un joueur qui en a qu'une, qui est en cinglette sur cette couleur-là. Donc ça peut chougner très très vite. Et surtout, ce qui est horrible, c'est tu mets ton 7, l'autre le coupe, le troisième il met la couleur parce qu'il a que ça, il est obligé de fournir, et le quatrième carrément il l'a pas, et il pisse un deuxième 7. Donc non seulement tu t'es fait couper, t'as perdu ton 7, mais il y a un deuxième qui tombe dans l'affaire. Puis il vient se glisser discretos comme ça. C'est l'enfer. Pisser des 7, c'est horrible, ça va pas du tout. Ah, c'est dur. Et vous ajoutez à tout ça cette fameuse carte qui est plus forte que tout le reste, parce qu'en fait, les couleurs sont en escalier. La première couleur va de 1 à 7, la deuxième va de 2 à 8, puis de 3 à 9, ainsi de suite, jusqu'à 7 à 13. Et la plus faible des plus faibles cartes, c'est-à-dire le 1 vert de la toute première couleur, est en fait la carte la plus forte du jeu. Et elle nique tous les atouts. Elle est au-dessus des atouts. Elle est au-dessus des atouts, voilà. On sait où elle est, puisque c'est le joueur qui a cette carte-là qui démarre une manche. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, elle est localisée, quoi, voilà. La faire tomber peut être aussi une stratégie, mais est-ce que tu as le temps de la faire tomber ou pas? Enfin bref. Bah, tu la fais tomber parce qu'en plus, tu joues la couleur la plus faible. Alors, il y a un truc aussi intéressant, et c'est lié aussi à ce que tu décris là, c'est que les sets n'ont pas la même valeur en termes de points. C'est-à-dire que il y a des sets qui valent, les sets valent entre 0 et 2 points. Et donc, les 2 premiers sets valent 0. Les 2 du haut valent 2 points, et les 3 au milieu valent 1 point. 1 point, tout simplement. Ça. Et donc, en fait, cette valeur est vachement importante parce que, ok, on a récupéré un set, donc ça nous rapproche de la condition de victoire et de scoring, mais lequel c'est? Parce que, putain, s'il vaut rien, c'est très nul. Et en plus de ça, le set de la couleur d'atout vaut 0. Oui, donc il rapporte pas ses points. Exactement. Donc tu peux te dire j'ai le set d'atout pour peu que ce soit l'atout soit vert, c'est la carte forte. La plus forte de vert. Et au final c'est 0. Il rapporte 0 de base, mais oui, ça reste 0. Il y a un autre truc que j'ai déjà vu faire, c'est on est dans le caca, l'autre équipe a chopé par exemple le 2 bleu qui est un 2 à 2 points, un 7 pardon à 2 points. Et ben on leur file le 7 vert, les 7 qui valent 0 en fait. On leur file pour qu'ils aient leur 4-7 tout de suite. Voilà. On arrête cette manche-là parce qu'on est trop dans la merde. En fait, c'est un jeu où il faut savoir à quel moment concéder quoi. On va concéder sur cette manche-là. C'est pas gênant. Les autres peuvent avoir 6 points, ils sont à 1 point de la victoire. On s'en fout, il y a qu'une équipe qui gagne. Donc il suffit de gagner toutes les manches derrière. Alors il suffit. Si tu gagnes toutes les manches derrière, tu la gagnes en fait. Easy. Même si tu montes de 1 point à 1 point, les autres feront jamais de points quand toi t'en fais. Et ça, c'est un truc qui est génial en fait. Ce qui fait que ça, généralement, ça dure 3-4 rondes, une partie. C'est en 3-4 mains, c'est réglé. Mais j'ai déjà vu monter à 5 mains. Donc les 2 premières mains sont gagnées par une équipe qui arrive à 6 points, et les autres ils font 1 point, 2 points, 1 point, 2 points. Et ils réussissent à grappiller jusqu'à 7 points comme ça. Tout simplement parce que si tu gagnes, les autres ne mettent pas de points. Et ça c'est encore quelque chose, enfin, c'est une des imbrications de mécanique qui fait que Yokai Septet, c'est mon jeu préféré en jeu de pli. Parce qu'il y a les équipes, parce qu'il y a la météo au début. Ah ouais, l'info est lâchée, l'info est lâchée. Mon numéro 1. Le top 1. Il y a la météo au début, il y a les équipes, il y a le côté je vais pas gagner mais je vais te faire perdre, il y a le côté bon bah on va concéder. Donc tu peux tout faire en fait. Et une mauvaise main Yokai Septet n'est pas une mauvaise main. Ça existe pas une mauvaise main, toutes les mains sont jouables en fait. Et c'est quelque chose que vraiment j'adore dans ce jeu-là.
toute façon, avec le système d'échange, en fait, tu peux quand même, même si t'as vraiment quelque chose de très nul au début, t'as que des cartes faibles dans leur couleur, t'as aucun set, t'as pas d'atout, enfin voilà. Et donc, en fait, t'arrives quand même à faire quelque chose et surtout, t'arrives à communiquer avec ton partenaire en lui disant, soit j'ai une très mauvaise main, soit tu peux compter éventuellement sur le fait que si t'as aucun atout, lui il en a, il va peut-être t'en partager un ou deux. Voilà, ce genre de truc. Et donc, c'est hyper bien pensé. Ah non, il est incroyable parce que en 49 cartes, ils ont tout mis, quoi. Et t'as vraiment l'impression que les mecs ont passé des jours et des jours sur l'équilibrage du truc. Je pense aussi. Il est vraiment incroyable. De toute façon, plus c'est serré, comme ça, plus vous avez un jeu qui est très compact. Ici, voilà, comme tu disais, on a 49 cartes. On a une partie qui se joue en 7 points. Donc, chaque point, faut imaginer quand même l'impact de chaque point sur les différents sets, la façon de les répartir. C'est ultra bien, bien pensé et ça tourne vraiment comme une horloge. Il n'y a pas besoin, contrairement à Tichu, la couche de règles est très très fine. C'est très rapide à prendre en main. Ce qui est relou à expliquer, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est qu'on répète le mot set toutes les 2 secondes. Moi, rapidement, je dis yokai. Ça permet de faciliter le truc. Mais les règles sont hyper simples. Il faut bien expliquer qu'une équipe peut gagner, mais qu'aussi elle peut perdre. Et donc que l'autre équipe, si elle n'est pas capable de gagner, elle peut faire perdre l'autre équipe. Et ça, une fois que t'as compris ça, ça roule tout seul. Ouais, c'est très clair. Et il se tient dans le temps, une partie c'est un quart d'heure, quoi. Et je sais que notre deuxième partie, la première on se met sur la tronche à fond, et la deuxième on va manger. En milieu de partie on s'arrête pour manger. Ouais. Et on dit qu'on n'arrête rien, quoi. On revient, ça repart, ça retourne, ça lâche rien du tout. Ah non, c'est très fort. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, je dirais pas que c'est mon jeu préféré, mais c'est une valeur sûre, c'est hyper solide comme jeu, il y a pas grand chose à redire dessus, c'est très efficace, voilà. Il tourne incroyablement, ouais. Sur l'échelle réflexion fun réflexion, où est-ce qu'on le met celui-là? On le met dans la réflexion. C'est-à-dire que le fun, nous on l'a parce qu'on est vraiment des gros CON. Mais non, c'est un jeu sérieux, c'est-à-dire que il demande de la réflexion, comme tu l'as dit, chaque pli tu joues ta vie. Donc vraiment beaucoup de réflexion. Voilà. C'est marrant, moi je le mets plutôt du côté fun. En fait, le truc c'est ça. Comme les règles sont très accessibles, je pense qu'on peut y jouer à tout niveau. Ouais. Donc on n'a pas besoin. Alors je suis d'accord. Je sais pas si t'amèneras tout le monde. On peut pousser. Alors je sais pas. Moi je pense que il va y avoir un effet Tatsu, c'est-à-dire ouais, c'est trop chaotique ton truc, machin, c'est pas contrôlable, ça se finit trop vite, machin. Ouais. Et en fait, il faut effectivement prendre le temps de le creuser. L'avantage, c'est que les règles sont très faciles. Et moi, je trouve que on s'insulte quand même très vite sur le jeu. Alors après, très facilement. C'est moi, mais je trouve. Mais je le trouve plus technique que fun sur un premier. Ah ouais, c'est marrant. Bah moi, c'est le côté nerveux qui me donne l'aspect un peu marrant parce que t'as toujours envie de faire la nique au mec en face, quoi. Et donc, ouais, je trouve que ça donne un peu ça. Yes. Bon. En termes de matos, on a du beau matos. Ouais. Alors, on a une boîte qui est adaptée à la taille des cartes, slivée. Slivée, ça rentre. Ça, c'est bien. Voilà, on a 2 petits paquets, voilà, comme ça, qui s'étalent. On a un petit peu de jetons. Oui. Il y avait une petite planche de punch, de bonne qualité, machin. Bon, voilà, c'est des points, c'est pas grand chose. Hein. Franchement, c'est tout petit. On a un petit livret de règles quand même. Il y a une variante à 4 joueurs avec un système différent, une variante pour 3. Alors, il y a quand même quelques petites explications, des exemples, c'est clair. On a, je sens que t'as envie de les montrer ces petites cartes parce que elles sont incroyables. On a des cartes foil. Sachant que vous les avez en pas foil aussi. Alors, si jamais vous tombez sur le jeu, aux États-Unis, il se vend facilement. Bref, j'anticipe quelque chose, mais on le trouve aux États-Unis. C'est la V2 qui a les cartes foil, la V1 les a pas. Voilà, c'est vrai. Ma petite aparté. Oui. Incroyable. Et oui. Ça, j'aurais pas su. Voilà. On a des cartes d'aide de jeu. Et elles sont très bien faites. En fait, on a la répartition. On a les 7 couleurs et on a les chiffres dans chaque couleur. Donc la première, la verte, on disait, elle va de l'As jusqu'au 7 et la dernière, la bleue, va du 7 jusqu'au 13. Exactement. Et donc on a cette répartition, c'est hyper lisible, enfin c'est très facile à lire, je trouve. Parce que cette couleur, mine de rien, il faut avoir des couleurs qui se démarquent les unes des autres. Et avec ça, en fait, on l'a facilement et on réussit à les remettre. Si vous n'êtes pas fan de l'aide de jeu, c'est pas grave, puisque sur chaque carte, il y a un rappel de la carte la plus faible et de la carte la plus forte dans la couleur. Et vous avez également la petite jauge sur le côté qui vous dit à quel niveau vous êtes dans la couleur. Par exemple, le 7 vert est tout en haut. Voilà. Donc, quand j'ai les cartes en main,
je sais que mon set vert est la carte la plus forte. Et vu qu'ils sont malins, ils l'ont mis des deux côtés. Ah, mais ils l'ont mis des deux côtés. Ils ont mis les 4 points avec les chiffres. Ils ont mis... comment ça, non? Ah non, le set passe plus faible. La jauge est à l'envers. Ah, si tu le prends gaucher, ça marche que ça marche que ça. Ouais. Ah putain, on est obligé de refaire. Fait chier. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ouais, on continue, on s'en fout. On est obligé de refaire. On fait des commentaires en même temps, on s'en balance. Donc, ouais. Mais non, mais c'est vrai que j'avais pas réfléchi. Ils auraient dû mettre de la jauge. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, mais du coup, elle serait à l'envers une fois sur deux. Ah, c'est cool, j'ai trouvé un point négatif. Non, mais c'est vrai. N'empêche que cette jauge, effectivement, alors, on vous rassure, il y a de toute façon les chiffres. Vous voyez que ici, le rose va de 3 à 9. Voilà. Et le 4, il est, vous savez où il est. Vous n'avez pas besoin de l'échelle pour ça, je veux dire. Mais effectivement, c'est dommage, j'avais pas pensé à ça. C'est une échelle pour droitier. Toujours dans l'ergonomie, la police, la typo est quand même bien dégueu. Nulle à chier. Elle est quand même très mauvaise. En fait, alors, tu parlais tout à l'heure de, effectivement, dans le vert, je vais essayer de dans le vert, il y a la carte As, donc la carte la plus forte du jeu, et il y a le 4. Et si vous les retrouvez, le 4, en fait, a son chiffre qui est très proche du A. Et quand vous les avez en éventail dans la main, eh ben, ça peut être compliqué de voir laquelle est laquelle. À cette distance, mais voilà. En gros, ce sera encore mieux à cette distance. Comme ça, vous verrez bien qu'ils sont très proches. C'est difficile à distinguer. Alors, les illustrations n'ont rien à voir. C'est ça. C'est quand même très éloigné, mais simplement, ouais, c'est dommage. Je pense qu'ils ont très bien compris puisqu'ils ont mis foil tous les sets à la 2e édition. Ils se sont dit, on va pas jouer au con. Là, au moins, les gens pourront pas nous dire, j'avais pas vu que j'avais un set dans la main, quoi. Ce qui change rien sur le problème du 4 et de l'as. Ça change rien sur ça. Mais ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose sur le fait que ça se trouve sur les sets aussi, ils avaient des retours. Alors oui, attention, les cartes là servent aussi à la variante. Puisqu'on intègre en fait les deux versions des sets. Voilà, il y a 2 sets de chaque couleur. Et donc voilà. Mais bon, il y a quelques petits trucs d'ergo. C'est léger. C'est léger, je trouve que c'est honnête. En termes de visuel, il faut aimer. C'est discutable, ouais. Il faut totalement aimer les kami, les yokai, le côté japonisant très fort, très manga, très animé. Et de toute façon, c'est très à l'image de la couverture. Ouais, voilà, c'est ça, puisque c'est tous les yokai sets qui sont sur la couverture. Moi, je trouve que c'est un peu brouillon. C'est un peu, moi j'adore les couleurs franches, donc je suis assez servi parce que là il y a vraiment des aplats de couleurs qui sont très nettes, très marqués. Le jaune est hyper jaune, le violet pareil. J'aime pas trop les couleurs pastel, là je trouve que c'est bien. Par contre les illustrations sont vraiment très discutables, effectivement. Est-ce que tu les prends à l'endroit à l'envers? Sur certains c'est compliqué. Oh, regarde ce petit raccoon, il est quand même mignon. Tanuki, le petit tanuki, il est très mignon. Ça c'est comment? Ça c'est le vert, donc le vert on est sur un yokai tout simplement. Un Pussinuki, si tu veux. Bon, oui, on est sur un oiseau. Bon, en tout cas, voilà, les illus sont un peu discutables et effectivement, je pense que pour que dans cette optique de si tu veux localiser, un éditeur qui localise, faut refaire ça. Mais c'est pas le seul, hein, il y en a plein des jeux asiates où il faut repenser les illustrations parce que on voit pas les choses du même œil visiblement. Y a pas de souci. Mais bon après voilà, c'est vraiment une question de goût, je pense, sur ce point-là. Qui m'empêchera pas d'y jouer en tout cas. Absolument, moi non plus. Pour terminer, les configurations, on a dit, c'est un jeu qui est 4 en fait. 2 contre 2 only. 3, c'est vraiment une variante qui est proposée. Il y a une variante à 4 joueurs. Donc il y a 2 versions du jeu en fait. On n'a pas joué la variante à 4. Non, donc on peut pas vous dire si c'est bien. Parce que je sais qu'il est fantastique dans la version de base. Bien sûr. Ça mériterait quand même d'essayer, je pense, la variante à 4, mais on vous conseille très largement d'y jouer à 4 joueurs. Et est-ce que c'est trouvable? Oui, aux États-Unis. Oui, mais non. Du coup, pour le moment, c'est extrêmement difficilement trouvable. Ça se trouve aux US, mais c'est importable avec des douanes, avec des merdes, avec des trucs. Mais si vous avez un pote qui va en voyage aux États-Unis, un colis à son hôtel et vous avez le jeu. Et si vous connaissez un éditeur, parlez-lui de ce jeu parce que c'est fabuleux. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, amis éditeurs, à regarder cette vidéo et à sortir ce fabuleux jeu Yokai 7 têtes. C'était une petite vidéo sur Yokai 7 têtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Romain. Mais de rien. Merci Ben. Et on vous dit à bientôt. Pour sur les recettes Allez. Pour une nouvelle Passion Pli. Passion Pli. À bientôt. À bientôt.